Ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes va changer complètement ta compréhension de ce qui se passe dans le monde, en ce moment même. Et je t'avertis dès maintenant, une fois que tu auras connu ces connexions, tu ne pourras plus jamais cesser de les voir. Nous sommes en février 2026, il y a exactement 471 ans. Un homme en France a écrit quelque chose qui décrit avec une précision glaçante ce que nous sommes en train de vivre en cet instant. Michel de Nostredame, connu sous le nom de Nostradamus, médecin astrologue et voyant du XVe siècle, a laissé près de 1000 quatrains prophétiques, et l'un d'eux mentionne spécifiquement cette année, ce moment précis et ce qui est sur le point d'arriver. Mais avant que tu ne penses qu'il s'agit d'une simple spéculation ou d'une interprétation forcée, laisse-moi te montrer quelque chose qui va te donner la chair de poule. Centurie 3e, quatrain 81, écrit en 1555. Écoute chaque mot avec la plus grande attention. La fausse trompette concevra un grand scandale. La grande république sera dévastée par sa main. L'orgueil et la tromperie seront sa perdition quand le ciel dictera sa chute en la seconde année. Arrête-toi ici. Relis cette première ligne. La fausse trompette. Nostradamus a écrit le mot « trompette ». Il y a 471 ans. Trump. Trompette en anglais se dit « trumpet ». La connexion est indéniable, mais cela va bien au-delà d'un simple jeu de mots. La Grande République. Les États-Unis sont la république la plus puissante du monde moderne, dévastée par sa main. Observe les politiques mises en œuvre depuis que Donald Trump est revenu au pouvoir en janvier 2025. Le retrait d'accords internationaux, les tensions avec des alliés historiques, les décisions qui fracturent le système d'alliance globale construit depuis 70 ans. Mais voici ce qui va te frapper profondément. La dernière ligne de ce quatrain en la seconde année. Trump a entamé son second mandat en janvier 2025. La seconde année, c'est 2026. Nous vivons exactement le temps que Nostradamus a désigné il y a près de 5 siècles. Et je ne parle pas d'interprétations vagues qui pourraient s'appliquer à n'importe quelle époque ou n'importe quel dirigeant. Je parle d'une spécificité impossible à ignorer, des dates, des cycles planétaires, des événements qui se déroulent sous nos yeux exactement tels qu'ils ont été décrits à une époque où l'Amérique n'avait même pas encore été découverte par les Européens. Si cette vidéo t'est parvenue à cet instant précis, ce n'est pas un hasard, car ce qui suit ne va pas seulement te montrer ce que Nostradamus a prédit sur la fin de Trump. Cela va te révéler pourquoi cette fin est nécessaire, ce que cela signifie réellement pour l'humanité et quel est ton rôle dans ce qui est sur le point de naître. Prépare-toi, car ceci n'est pas une théorie du complot, ce sont des faits historiques documentés, des alignements planétaires vérifiables et des événements qui se produisent en temps réel, décrits avec 5 siècles d'avance. Pour comprendre vraiment l'ampleur de ce que nous vivons, tu dois savoir qui était Nostradamus et pourquoi ses prédictions se sont révélées d'une précision troublante pendant près de 500 ans. Michel de Nostredame est né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy de Provence en France. Ce n'était pas un charlatan vendant des illusions. Il était médecin diplômé, l'un des rares de son époque à avoir sauvé des milliers de vies durant la terrible peste bubonique qui ravageait l'Europe. Alors que d'autres médecins fuyaient les villes infectées, Nostradamus restait sur place pour soigner les malades avec des remèdes novateurs que la médecine officielle de l'époque rejetait comme hérétiques. Il utilisait des extraits de rose, une hygiène rigoureuse, de l'air frais, de l'eau propre, des concepts qui nous paraissent évidents aujourd'hui, mais qui étaient révolutionnaires au XVIe siècle. Il sauva des communautés entières. Sa réputation de guérisseur était irréprochable, mais quelque chose changea en lui autour de 1538. Sa première épouse et ses 2 enfants moururent probablement victimes de la même peste qu'il combattait. La douleur de cette perte le transforma.
Il se retira pendant des années, voyagea à travers l'Europe, étudia auprès de mystiques, d'astrologues et d'alchimistes. Il apprit des techniques de méditation profonde que les ordres ésotériques de l'époque pratiquaient en secret, loin des regards inquisiteurs de l'Église. Et durant ses retraites, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Nostradamus se mit à avoir des visions, non pas des rêves vagues, mais des images claires, vivement détaillées, d'événements futurs de guerre, qui n'avaient pas encore commencé, de dirigeants, qui n'étaient pas encore nés, de catastrophes que l'humanité ne pouvait même pas imaginer. En 1555, il publia Les Prophéties, un livre contenant 942 quatrains poétiques écrits dans un langage délibérément cryptique. Pourquoi cryptique ? Parce que l'Inquisition brûlait vif ceux qu'elle considérait comme hérétiques. Nostradamus devait protéger son savoir en utilisant des symboles, des anagrammes, des références astrologiques que seuls les initiés pouvaient décrypter pleinement. Mais voici ce qui est stupéfiant: malgré ce langage voilé, ses réussites sont impossibles à nier. Il prédit la Révolution française avec 234 ans d'avance. Il écrivit « De la gent esclave, chants, chants et prières, tandis que princes et seigneurs sont captifs en prison. Ceux-ci, dans l'avenir, par tête idiote, seront reçus comme prières divines. » Il décrivit exactement la prise de la Bastille, la chute de la monarchie, l'époque de la terreur. Il prédit Napoléon Bonaparte avec une précision glaçante. Il l'appela Paona Lauron dans un quatrain. Les érudits mirent des années à découvrir qu'il s'agissait d'un anagramme de Napaolon, Roi Napoléon roi en vieux français, et il décrivit son ascension depuis la Corse, ses conquêtes, son exil final. Il prédit la Seconde Guerre mondiale et plus précisément Adolf Hitler. Dans la centurie seconde quatrain 24, il écrivit sur Ister, ancien nom latin du Danube, près de l'endroit où Hitler naquit en Autriche. Il décrivit la grande fureur du jeune homme qui brûlera à l'Est des décennies avant que le Troisième Reich n'existe, et il prédit les attentats du 11 septembre 2001 avec des mots qui glacent le sang. Centurie 10e quatrain 49. Le feu céleste tombera sur la nouvelle cité 2 fois, et longtemps, ils feront la guerre. Nouvelle cité New York en anglais. Feu céleste les avions. 2 fois les 2 tours jumelles. Hasard impossible quand on sait que des centaines de prédictions documentées se sont réalisées avec une précision stupéfiante. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de Nostradamus. Il ne prédisait pas simplement des événements isolés, il voyait des patterns, des cycles, des moments critiques dans l'évolution de la conscience humaine. Nostradamus était un étudiant profond de l'astrologie. Non pas l'astrologie superficielle des horoscopes de journaux, mais l'astrologie sérieuse que comprenaient les anciens. La science des cycles planétaires, de la manière dont les positions des corps célestes se corrèlent avec des changements massifs dans la conscience collective de l'humanité. Et ce qu'il a vu, ce qu'il a consigné dans ses quatrains, c'est que l'histoire humaine se déploie en grands cycles d'environ 500 ans. Tous les 500 ans, l'ordre établi s'effondre entièrement et quelque chose de totalement nouveau surgit. La dernière fois, c'était autour de 1500, la Renaissance, la Réforme protestante, la découverte de l'Amérique. Tout le système médiéval s'est écroulé en quelques décennies. Et maintenant, 500 ans plus tard, nous sommes dans le cycle suivant. 2020 à 2030 marquent cette décennie de transition, et les alignements planétaires que Nostradamus étudiait le confirment de façon impossible à nier. Pluton, la planète de la mort, de la renaissance et de la transformation profonde, est entré en Verseau en 2024. Il ne reviendra dans cette position qu'en 2270. Cela ne se produit qu'une fois tous les 248 ans. Et chaque fois que Pluton entre en Verseau, des systèmes entiers d'organisation sociale s'effondrent et renaissent transformés. La dernière fois que Pluton était en Verseau entre 1778 et 1798,
la Révolution américaine, la Révolution française, la naissance des démocraties modernes, la fin des monarchies absolues. Avant cela, entre 1532 et 1553. Juste au moment où Nostradamus écrivait ses prophéties, Pluton transitait également en Verseau. Que s'est-il passé? La réforme protestante a fracturé le pouvoir absolu de l'Église catholique. La Renaissance a transformé radicalement l'art, la science, la philosophie. Le monde médiéval est mort et le monde moderne est né. Et maintenant, nous y revoilà Pluton en Verseau de 2024 à 2044. Le cycle est revenu, Nostradamus le savait, il l'a vu, et il a écrit spécifiquement sur cet instant. Mais il y a plus. Saturne, la planète du karma, des conséquences de la justice cosmique, transite en Poisson jusqu'en 2026. Poisson est le dernier signe du zodiaque. Il représente la fin d'un cycle complet, la dissolution des anciennes structures, la clôture d'une ère. Quand Nostradamus a écrit « En la seconde année, quand le ciel dictera sa chute », il voyait précisément ces transits. Il voyait 2026, cette année que nous vivons en ce moment même. Et Donald Trump, qu'il le comprenne ou non, qu'il l'accepte ou non, est le catalyseur que l'univers utilise pour forcer cette transformation. Il n'est pas le méchant de l'histoire, il est l'instrument nécessaire, le symbole visible de l'ancien monde qui doit mourir pour que le nouveau puisse naître. Car voici la vérité que Nostradamus comprenait profondément, il n'y a pas d'évolution sans crise, pas d'éveil sans chaos, pas de transformation sans que l'ancien meure d'abord. Et ce que nous vivons en 2026 n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Le monde de la séparation de l'ego sans limite, du pouvoir centralisé, du matérialisme sans conscience. Ce monde est en train de mourir, et Trump en est le dernier empereur, non parce qu'il est le pire, mais parce qu'il est le dernier avant le grand changement. Maintenant, tu dois voir les quatrains spécifiques, ceux qui parlent directement de cet instant. Et quand tu les liras, quand tu verras les connexions, tu auras besoin de faire une pause. Allons directement à ce que tu es venu découvrir, les quatrains exacts qui prédisent ce qui se passe en ce moment même en 2026. J'ai déjà mentionné la centurie 3e quatrain 81, mais tu dois en comprendre chaque ligne en profondeur. La fausse trompette concevra un grand scandale. La fausse trompette n'est pas seulement un nom, c'est un caractère. Trump se présente comme un sauveur, comme l'homme fort qui va tout réparer. Mais les prophéties l'appellent faux parce qu'il représente exactement l'opposé de ce dont l'humanité a besoin. Non pas un leader qui concentre le pouvoir, mais la dissolution du leadership centralisé. Non pas un sauveur extérieur, mais l'éveil de la souveraineté intérieure de chaque individu. La Grande République sera dévastée par sa main. Dévastée ne signifie pas nécessairement détruite physiquement, cela signifie démantelée, fracturée, transformée de façon irréversible. Et c'est exactement ce que nous voyons. Les États-Unis, la République, qui a dominé le XXe siècle, sont en train d'être transformées de l'intérieur. Les institutions qui semblaient solides sont remises en question. Les alliances qui paraissaient permanentes sont reconfigurées. Le système tout entier est en flux. L'orgueil et la tromperie seront sa perdition. L'ego sans limite, l'incapacité à reconnaître ses erreurs, la construction constante de récits qui servent l'ego personnel plutôt que la vérité. Ces traits qui semblaient des forces dans l'ancien paradigme deviennent des faiblesses fatales dans le nouveau quand le ciel dictera sa chute en la seconde année. Seconde année 2026. Maintenant, les transits planétaires sont actifs. Les configurations astrologiques qui ne se répéteront pas avant 500 ans sont alignées. Le moment prophétisé est arrivé. Mais il y a bien plus de quatrains, beaucoup plus, et ils deviennent encore plus spécifiques. Centurie 6e, quatrain 57. Le grand nez de l'aigle reviendra en gloire. Promesse d'or il apportera pour les siens, mais son orgueil provoquera la grande division, et les anciens alliés deviendront ennemis mortels. Le grand nez de l'aigle,
L'aigle est le symbole des États-Unis depuis leur fondation. Il figure sur le sceau présidentiel, sur le drapeau, sur chaque monument de Washington. Trump est américain jusqu'à l'extrême. Il incarne l'archétype américain poussé à son paroxysme. Il reviendra en gloire. Nostradamus a vu le second mandat. Il a vu le retour après la défaite de 2020. Il a vu la victoire de 2024. Tout cela écrit à une époque où l'Amérique n'existait même pas en tant que nation. Promesse d'or pour les siens. Make America Great Again. La promesse de richesse, de prospérité, de grandeur restaurée. Exactement ce que le quatrain décrit. Mais son orgueil provoquera la grande division. Et nous y sommes. Février 2026, les États-Unis plus polarisés qu'à n'importe quel moment depuis la guerre de sécession. Familles fracturées par des divergences politiques, communautés divisées. Le pays littéralement en train de se séparer en deux réalités parallèles. Les anciens alliés deviendront ennemis mortels. L'OTAN est à son moment le plus fragile depuis 75 ans. Les relations avec l'Europe se sont détériorées à des niveaux inédits depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Canada et le Mexique, les voisins les plus proches, font face à des tensions commerciales sans précédent, tout exactement comme Nostradamus l'a décrit. Mais écoute ce quatrain, car c'est ici que tout devient glaçant. Centurie seconde quatrain 89. Un jour, les deux grands maîtres seront amis. Leur grand pouvoir sera accru. La nouvelle terre sera à son apogée. Au sanguinaire, le nombre lui sera compté. Les deux grands maîtres. Durant le premier mandat de Trump, sa relation avec Vladimir Poutine a été au centre de toutes les controverses, enquêtes sur l'ingérence russe, réunions privées, sans trace déférence inhabituelle envers le dirigeant russe. Et maintenant, en 2026, avec l'évolution de la situation en Ukraine, nous voyons exactement ce rapprochement que Nostradamus a prédit. Rumeurs de négociations secrètes, changement dans la politique de soutien à l'Ukraine, reconfiguration des alliances en cours. La Nouvelle Terre sera à son apogée. Nouvelle Terre, le nouveau monde, l'Amérique, à son apogée, à son moment de puissance apparente maximale, juste avant la transformation. Au sanguinaire, le nombre lui sera compté. Cette ligne est profonde. Le nombre lui sera compté signifie que son temps est mesuré, limité, sur le point de s'achever. Et sanguinaire n'est pas littéral, c'est archétypique. Il représente l'ancien paradigme du pouvoir, basé sur la domination, la force, le contrôle. Et ce paradigme compte ses derniers jours. Voici maintenant un quatrain que presque personne ne connaît, mais qui est peut-être le plus important de tous. Centurie 6e quatrain 72, l'an 1990, 9-7 mois du ciel, viendra un grand roi des frayeurs. Ressuscité le grand roi d'Angolmois. Avant et après Mars, régnera par bonne heure. Pendant des années, ce quatrain a déconcerté les chercheurs, car 1999 est passé sans l'apocalypse que beaucoup attendaient. Mais les investigateurs sérieux ont découvert quelque chose de crucial. Nostradamus n'utilisait pas le calendrier grégorien que nous employons aujourd'hui. Il se servait du calendrier julien qui présente un décalage. En ajustant correctement la date 1999 plus 7 mois dans le calendrier, Julien nous amène à 2025 à 2026 dans notre calendrier actuel. Le grand roi des frayeurs n'est pas une personne. C'est la peur collective massive qui surgit quand tout ce qui était connu s'effondre, quand les certitudes se dissolvent, quand l'avenir devient imprévisible. Ressusciter le grand roi d'Angolmois. Angolmois est un anagramme débattu depuis des siècles. Certains y voient la Mongolie, symbole des forces chaotiques de l'Est, d'autres la résurrection de forces anciennes de conflits que l'on croyait dépassées. Mais la ligne la plus importante est la dernière Mars régnera par bonne heure. Mars n'est pas seulement le dieu de la guerre destructrice. En astrologie spirituelle, Mars représente l'énergie d'action nécessaire. Le conflit constructif qui détruit l'ancien,
pour que le nouveau naisse la force qui tranche ce qui n'est plus utile. Et cette force est active maintenant en 2026, exactement comme il a été prophétisé. Mais voici ce que tu dois comprendre. Nostradamus n'était pas fataliste. Il ne disait pas « cela va arriver et vous ne pouvez rien y faire ». Il montrait des patterns, des probabilités, le chemin le plus probable basé sur la conscience collective de l'humanité. Et il montrait aussi qu'au milieu du chaos, au milieu de la destruction apparente, quelque chose de nouveau est en train de naître, quelque chose que l'humanité attend depuis des millénaires. Car les prophéties ne s'arrêtent pas à la chute de Trump, elles continuent de décrire ce qui vient ensuite. Et c'est cela qui compte vraiment. Attends la suite, car la prochaine partie révèle le véritable but de tout ceci. Nous entrons maintenant dans un territoire qui change tout. Car quand la plupart des gens lisent les prophéties, ils se concentrent sur les événements dramatiques, la chute des dirigeants, les guerres, les catastrophes. Mais Nostradamus était un mystique avant d'être un prophète d'événements. Les mystiques voient au-delà de la surface, ils voient les transformations de la conscience. Laisse-moi te montrer ce qui se passe réellement à un niveau plus profond, bien au-delà de la politique superficielle et du drame médiatique. Tous les 500 ans environ, l'humanité traverse ce que les traditions anciennes appelaient le grand retour, un moment où tous les systèmes construits durant le cycle précédent s'effondrent simultanément et où une nouvelle façon d'organiser l'expérience humaine surgit. La dernière fois, autour de 1500, le féodalisme médiéval s'est écroulé. L'Église catholique, qui contrôlait absolument tous les aspects de la vie pendant 1000 ans, a perdu son monopole sur la vérité avec la réforme protestante. L'art, la science, la philosophie ont connu une renaissance complète et la découverte de l'Amérique a littéralement élargi le monde connu. Tout cela en quelques décennies. Le monde de 1490 était méconnaissable en 1550. Et maintenant, nous sommes dans le cycle suivant. 500 ans plus tard, 2020 à 2030 marque cette décennie de transition maximale. Et qu'est-ce qui s'effondre ? Le système économique mondial basé sur une croissance infinie dans un monde fini montre ses limites. Le système politique des démocraties représentatives où le peuple délègue son pouvoir à des élites perd sa légitimité. Le système éducatif conçu pour produire des travailleurs industriels obéissants ne prépare plus personne à l'avenir. Le système des médias traditionnels, qui contrôlait le récit, a été remplacé par des réseaux décentralisés où chacun peut avoir une voix. Tout l'ordre établi est en flux et Trump est le symbole parfait de ce chaos car il incarne l'ancien paradigme dans son expression la plus extrême, l'individualisme poussé jusqu'au narcissisme, le capitalisme jusqu'à l'accumulation sans but, le pouvoir jusqu'à la domination sans sagesse. C'est pourquoi il doit tomber non comme punition mais comme nécessité évolutive. Car voici ce que Nostradamus a vu et ce que les traditions spirituelles de toutes les cultures enseignent, on ne peut construire le nouveau sur les fondations de l'ancien. Il faut d'abord la destruction, ensuite la création. Les hindous l'appellent le cycle de Brahma, Vishnu et Shiva, création, préservation, destruction. Les trois sont nécessaires. Sans Shiva, sans la force qui détruit ce qui n'est plus utile, il n'y a pas de renouveau. Les Mayas le comprenaient avec leur calendrier des cycles, la fin du 5e soleil, l'ère actuelle, et la naissance du 6e, l'ère de l'éveil de la conscience. Le christianisme ésotérique le décrit comme l'apocalypse, un mot qui ne signifie pas fin du monde, mais révélation, le moment où tout ce qui était caché sort à la lumière, et où l'ancien est jugé avant la naissance du nouveau. Toutes les traditions ont vu ce moment et toutes ont dit la même chose. Juste avant le grand changement apparaîtra une figure qui incarnera tout ce qui doit être transformé. Dans certaines traditions, on l'appelle l'antéchrist, non un démon littéral, mais le principe opposé à la conscience christique qui est amour, unité, compassion. Trump n'est pas mauvais, il est archétypique. Il est le roi tyran dans sa dernière manifestation,
l'ego sans limite, le pouvoir sans conscience, la séparation poussée à l'extrême. Et sa fonction, qu'il le sache ou non, qu'il l'accepte ou non, est de montrer de façon si évidente, si exagérée, si impossible à ignorer tout ce qui ne fonctionne plus, tout ce qui doit mourir, pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Car c'est seulement quand quelque chose devient insupportablement clair que l'humanité s'éveille. Nostradamus l'a vu. C'est pourquoi ces quatrains ne parlent pas seulement de Trump en tant qu'individu, ils parlent de Trump comme symbole, comme catalyseur, comme dernier gardien de l'ancien monde, qui doit tomber pour que la porte vers le nouveau s'ouvre. Et cette porte est déjà en train de s'ouvrir. Centurie 6e, quatrain 24. Quand Mars et le sceptre se rencontreront en conjonction sous Cancer-guerre calamiteuse. Peu après sera élu un nouveau roi qui longtemps pacifiera la Terre. Les astrologues sérieux ont calculé cette conjonction. Mars et Jupiter, le sceptre du pouvoir en Cancer, se produit en 2026, entre avril et juillet de cette année. Guerre calamiteuse pas nécessairement militaire, mais guerre de récits de systèmes de paradigmes qui s'affrontent. Mais la ligne cruciale est la suivante, sera élu un nouveau roi. Les érudits ésotériques de Nostradamus savent que lorsqu'ils parlent d'un nouveau roi après l'ère des tyrans, ils ne parlent pas d'une autre personne. Au pouvoir, ils parlent d'un nouveau système complet d'organisation humaine, un système qui ne dépend plus de figures centralisées, un système où le pouvoir est distribué, où chaque individu assume sa souveraineté au lieu de la déléguer. Ce n'est pas une utopie, c'est la direction vers laquelle la technologie et l'évolution de la conscience nous poussent. Blockchain, organisations autonomes décentralisées, démocratie directe numérique. Les outils existent déjà. Il ne manque que suffisamment de personnes éveillées à cette possibilité. Et l'effondrement de l'ancien système, symbolisé par la chute de Trump, est exactement ce qui forcera cet éveil. Centurie première, quatrain 48, 20 ans du règne de la Lune passé 7000 ans, autre tiendra sa monarchie. Quand le soleil prendra ses jours lassés, lors s'accomplira et finira ma prophétie. 20 ans du règne de la Lune représente l'inconscient, le cachet, le rêve collectif. De 2000 à 2020, l'humanité a été dans un profond sommeil, consumérisme, distraction, divertissement infini, déconnexion du spirituel. Quand le soleil prendra ses jours, le soleil représente la conscience, la lumière l'éveil. Nous entrons dans cette phase maintenant 2025, 2026, 2027, les années critiques. 7000 ans autres tiendra sa monarchie langage symbolique pour une ère entièrement nouvelle, une forme d'organisation qui durera des millénaires car elle sera fondée sur des principes universels plutôt que sur des structures artificielles. Alors s'accomplira et finira ma prophétie. Nostradamus a vu jusqu'ici. Il a vu le moment du grand changement. Et après ce moment, tout est nouveau, tout est possible. Le futur cesse d'être écrit car l'humanité aura réclamé son pouvoir créateur conscient. Mais pour y arriver, l'ancien doit mourir, et Trump est le symbole le plus visible de cette mort nécessaire. Maintenant, tu dois savoir exactement quels événements précis sont sur le point d'arriver dans les prochains mois. Car les prophéties ne montrent pas seulement le panorama général, elles indiquent des moments précis, des signaux clairs que tu peux observer se dérouler en temps réel. Allons au concret, les événements spécifiques que les quatrains prédisent pour 2026. Premier signal, crise économique entre mars et juin 2026, centurie 5e quatrain 32. L'or et l'argent s'enfleront, tant que, après le rapt par le feu, ils seront jetés. Tout s'épuisera et se consumera par la dette, les écrits et obligations seront dépouillés. L'or et l'argent s'enflent. En ce moment février 2026, l'or atteint des prix records. L'argent suit la même trajectoire. Les métaux précieux s'envolent quand les gens perdent foi dans les monnaies traditionnelles,
quand ils cherchent un refuge sûr parce qu'ils sentent que le système financier est au bord de l'effondrement. Tout se consumera par la dette. La dette nationale des États-Unis a dépassé 36 trillions de dollars, un chiffre si astronomique qu'il est presque impossible à concevoir. Pour te donner une idée, cela représente plus de 100 000 dollars par citoyen américain, y compris les nouveau-nés. C'est insoutenable. Tout économiste sérieux le sait. Et les prophéties disent qu'en 2026, cette insoutenabilité deviendra impossible à ignorer. Les écrits et obligations seront dépouillés. Les bons du Trésor américain ont été considérés comme l'investissement le plus sûr du monde pendant des décennies. Mais que se passe-t-il quand le monde perd foi en eux, quand d'autres pays cessent de les acheter, quand les investisseurs cherchent des alternatives? Surveille mars, avril, mai. Ces mois sont cruciaux. La volatilité sur les marchés va s'intensifier et quand cela arrivera, la stabilité apparente du système révélera sa réelle fragilité. Deuxième signal, révélation massive d'informations cachées Century 9e 4.1, 55. La hideuse guerre qui en Occident se prépare. L'an suivant viendra la pestilence si horrible que jeune vieux ni bête n'échappera. Sans feu, Mercure, Mars, Jupiter en France. Mercure est la planète de la communication et de l'information. Quand Mercure apparaît dans les 4.1 avec Mars, planète de l'action et du conflit, cela parle de vérités qui surgissent de façon explosive. Des informations qui étaient cachées, protégées, classifiées. Nous voyons déjà les premiers signes fuites de documents classifiés, témoignages de personnes qui étaient au cœur du pouvoir et qui parlent maintenant enquêtes qui dévoilent des couches de corruption plus profondes que quiconque l'imaginait. Mais les prophéties disent qu'entre avril et juillet 2026 aura lieu une explosion informationnelle d'ampleur historique des révélations qui changeront des récits entiers, qui feront que les gens se demanderont quoi d'autre leur a été caché. Et ces révélations accéléreront la perte de confiance dans les institutions, non parce qu'elles seront attaquées de l'extérieur, mais parce que leur vraie nature sera exposée de l'intérieur. Troisième signal, fracture définitive des alliances globales. Nostradamus a écrit dans de multiples quatrains sur la séparation des anciens frères, sur les alliances qui se rompent, sur celles qui se retournent les unes contre les autres. Nous le voyons déjà. L'OTAN est plus fracturée qu'à n'importe quel moment depuis sa création en 1949. Emmanuel Macron en France a parlé ouvertement de la nécessité d'une autonomie stratégique européenne indépendante des États-Unis. L'Allemagne reconsidère sa dépendance à la protection militaire américaine. Les relations entre les États-Unis et le Mexique, entre les États-Unis et le Canada, sont sous tension à cause des politiques commerciales et migratoires. Des alliances qui semblaient solides depuis des décennies se reconfigurent en quelques mois. Et les prophéties disent qu'en mai et juin 2026 seront prises des décisions définitives, des décisions qui marqueront les relations internationales pendant des décennies, non des reculs temporaires, mais des ruptures permanentes qui redéfiniront complètement la carte géopolitique. Quatrième signal, éclipse solaire comme marqueur temporel, Century 3e 460. Par toute Asie, grande proscription même en Perse, Égypte et Turquie. Quand le soleil de l'aigle s'éclipsera totalement, l'orgueil tombera avec les promesses rompues. Il y a une éclipse solaire totale visible depuis l'Amérique du Nord, le 12 août 2026. Nostradamus utilisait les éclipses comme marqueurs temporels dans de nombreuses prophéties, et ce quatrain associe spécifiquement cette éclipse au soleil de l'aigle, les États-Unis qui s'éclipsent totalement avec l'orgueil qui tombe et les promesses qui se brisent. Août 2026 marque-le. Les prophéties désignent ce mois comme un point de rupture critique. Mais voici ce qu'il est crucial que tu comprennes, ces signaux ne sont pas des châtiments divins. Ce n'est pas l'univers qui punit l'humanité pour ses péchés. Ce sont des symptômes d'un accouchement.
Quand une femme met au monde, il y a de la douleur. Il y a des moments où tout semble échapper à tout contrôle. Il y a du sang, des cris, du chaos. Mais tout cela ne signifie pas que quelque chose de mauvais arrive. Cela signifie que quelque chose de nouveau est en train de naître. Et la douleur est nécessaire. Elle fait partie du processus. Sans la douleur de l'accouchement, il n'y a pas de naissance. L'humanité est en train d'enfanter une nouvelle ère. Et ces mois de 2026 sont les contractions les plus intenses, les plus douloureuses, celles qui précèdent immédiatement l'émergence de la nouvelle vie. Nostradamus le savait. C'est pourquoi il a écrit dans la centurie première 4.1 « 16 Saturne en Sagittaire Mars entrant en Poisson ». Le 6e du mois de mars, il y aura grande mortalité. Ceux qui étaient dans les îles sortiront dehors. De Bordeaux le Grand viendra mourir au bord. Grande mortalité ne signifie pas nécessairement mort physique. Dans le langage symbolique, cela signifie morte des systèmes, des structures, des formes d'organisation. Et ce qui vient après cette mort, c'est la renaissance. Centurie 10e 4.1 75. Après la grande tribulation de l'aigle naîtra un temps de leader invisible. Le pouvoir se distribuera parmi beaucoup et la sagesse ancienne reviendra avec une force nouvelle. Leader invisible, non des dictateurs charismatiques, non des sauveurs messianiques, mais des réseaux de personnes conscientes, agissant de façon coordonnée, sans besoin de hiérarchie centralisée. La technologie le rend déjà possible. La blockchain permet la coordination sans autorité centrale. Les réseaux sociaux permettent l'organisation horizontale massive. Les outils d'intelligence collective permettent la prise de décision distribuée. Il ne manquait que la conscience collective atteigne le point où elle rejette l'ancien modèle de leadership centralisé. Et le spectacle de Trump et de sa chute est exactement ce qui génère ce rejet massif. La sagesse ancienne reviendra avec force nouvelle. Nous voyons exactement cela, des millions de personnes reviennent à des pratiques méditatives, à la compréhension des cycles naturels, à la connexion avec la Terre, sans rejeter la technologie, mais en l'intégrant. C'est le serpent et l'aigle unis, l'ancien et le nouveau, la sagesse ancestrale, avec les outils modernes. Et c'est cela qui naît pendant que Trump tombe. Mais maintenant, tu dois savoir ce que toi tu vas faire de cette information, comment te préparer, comment naviguer ces mois critiques, et quel est ton rôle dans la naissance du nouveau. Alors que signifie tout cela pour toi? Non pas en tant que spectateur de l'histoire, mais en tant que participant actif à la transformation qui est en cours. Car voici la vérité que Nostradamus a comprise, et que la plupart des gens perdent quand ils lisent les prophéties. Le futur n'est pas gravé dans la pierre, il est écrit en probabilité. Il a vu les lignes les plus probables du futur, basées sur la conscience collective de son temps projetée vers l'avant. Mais il a aussi compris que le futur se crée instant après instant, avec chaque choix que nous faisons, chaque pensée que nous entretenons, chaque action que nous posons. C'est pourquoi il a laissé les prophéties, non pour nous dire « cela va arriver et vous ne pouvez rien y faire », mais pour nous dire « voici le chemin sur lequel vous êtes. Maintenant, choisissez consciemment si vous continuez sur ce chemin ou si vous créez quelque chose de différent. » La chute de Trump est prophétisée. Les événements de 2026 sont indiqués. Mais ce qui vient après, comment nous naviguerons la transition, combien de souffrances il y aura dans le processus, versus combien d'éveil, cela dépend du nombre de personnes qui s'éveilleront, du nombre de personnes qui assumeront leurs responsabilités spirituelles, du nombre de personnes qui cesseront de donner leur pouvoir à des figures extérieures pour commencer à vivre depuis leur propre divinité intérieure. Et ce nombre croît de façon exponentielle. Il y a 20 ans, parler de spiritualité, d'énergie, de conscience collective était marginal. C'était le territoire des hippies et des New Agers que la société mainstream ignorait ou ridiculisait. Aujourd'hui, des millions de personnes méditent quotidiennement, étudient l'astrologie sérieusement, comprennent les synchronicités, reconnaissent que tout est connecté,
cherchent un sens plutôt que seulement de l'argent. Valorise les expériences plutôt que les possessions, questionne les autorités plutôt que de les accepter aveuglément. L'éveil a déjà commencé. Les prophéties nous montrent simplement les points critiques du processus, les moments où l'ancien monde révèle son vrai visage si clairement que plus personne ne peut nier la nécessité du changement. Et 2026 est l'un de ces moments critiques. C'est l'année où l'ancien paradigme se montre dans toute sa dysfonctionnalité. C'est l'année où suffisamment de personnes disent simultanément « ça suffit ». C'est l'année où l'impossible devient inévitable. Mais toi, tu as un rôle, et ce rôle n'est pas petit. Premièrement, ne panique pas quand les crises s'intensifieront, car elles vont s'intensifier. Signaux économiques, révélations explosives, ruptures géopolitiques. Tout cela va arriver, et il y aura des moments où il semblera que tout s'effondre. Mais souviens-toi, ce n'est pas un effondrement, c'est une transformation. C'est la chenille qui se dissout dans le cocon. C'est douloureux, c'est chaotique, mais c'est nécessaire pour que naisse le papillon. Deuxièmement, utilise ce temps pour renforcer ton intérieur. Développe une pratique de méditation si tu n'en as pas. Apprends à te centrer, à te connecter à ton essence, au-delà du bruit extérieur, car dans les mois à venir, ce bruit sera assourdissant et ta capacité à rester calme intérieurement pendant que tout dehors est chaos sera cruciale, non seulement pour toi, mais pour ceux qui t'entourent. Troisièmement, prépare-toi pratiquement. Je ne te dis pas de devenir un survivaliste obsessionnel accumulant des provisions pour l'apocalypse, mais fais preuve de bon sens. Garde un fonds d'urgence. Diversifie tes ressources, crée ou renforce des réseaux de soutien locaux avec tes voisins, tes amis, ta famille. Car quand les systèmes centralisés tomberont temporairement, et ils tomberont, ce sont les communautés locales fortes qui traverseront le mieux la transition. Quatrièmement, et c'est crucial, garde la vision du monde nouveau. Ne te perds pas dans le drame de ce qui est en train de mourir. Oui, il est important de comprendre ce qui se passe, c'est pour cela que tu regardes cette vidéo. Mais ce n'est pas là que doit se porter ton attention principale. Ton attention doit être sur ce que tu veux créer, sur le type de monde dans lequel tu veux vivre, sur les valeurs que tu veux voir guider la nouvelle ère. Et ensuite vis à partir de ces valeurs dès maintenant sans attendre que le monde change d'abord. Soit la paix que tu veux voir, soit l'unité que tu veux expérimenter, soit la conscience que tu veux voir s'éveiller chez tous. Car voici le secret que toutes les traditions mystiques enseignent: le monde extérieur est le reflet du monde intérieur, de l'humanité collective. Change suffisamment d'intérieur individuel et l'extérieur change automatiquement. Cinquièmement, partage cette connaissance mais fais-le avec sagesse. N'impose pas, ne prêche pas, n'essaie pas de convaincre ceux qui ne sont pas prêts. Mais pour ceux qui cherchent, qui sentent que quelque chose de grand est en train de se passer sans savoir quoi soit le pont. Partage l'information, offre une perspective, aide-les à voir les patterns, car beaucoup s'éveilleront, effrayés, verront le chaos et penseront que c'est la fin. Et ils auront besoin de voix qui leur rappellent que ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Que la douleur est temporaire, mais que la transformation est permanente. Nostradamus n'a pas écrit les prophéties pour créer la peur, il les a écrites pour créer la préparation pour que quand ce moment arriverait, et nous y sommes, il y ait suffisamment de personnes conscientes pour maintenir la lumière pendant que tout le reste se transforme. Et si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, si tu as investi ton temps et ton attention pour comprendre ces prophéties, c'est parce que tu es l'une de ces personnes. Ce n'est pas un hasard, c'est une synchronicité. C'est l'univers qui te confirme que ton intuition était juste, que quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire et que tu as un rôle à y jouer. Les prophéties de Nostradamus sur Trump ne concernent pas vraiment Trump, elles concernent nous. Notre disposition collective à lâcher l'ancien, notre courage
à embrasser le nouveau, notre capacité à nous souvenir de qui nous sommes vraiment. Nous ne sommes pas des victimes de l'histoire, nous en sommes les créateurs. Des fragments de l'univers conscient de lui-même, expérimentant la réalité physique, apprenant, évoluant, s'éveillant. Et ce moment février 2026 avec Trump affrontant sa seconde année prophétisée, avec les alignements planétaires actifs avec l'ancien monde qui meurt et le nouveau qui naît, est un point d'inflexion critique dans cet éveil. Ce qui se passera dans les prochains mois tracera la direction de décennies, mais non en tant que victime passive d'événements hors de ton contrôle, mais en tant que témoin conscient, participant actif, co-créateur du futur qui émerge. Les prophéties sont en mouvement, les cycles cosmiques sont alignés, l'éveil est là. Et toi, oui, toi qui écoutes ces mots, en ce moment même, tu fais partie de quelque chose d'infiniment plus grand que ce que tu peux imaginer. Reste vigilant, reste centré, reste connecté à ta vérité la plus profonde, car l'ancien monde est en train de mourir et il meurt bruyamment. Mais ce bruit n'est pas le son de la défaite, c'est le son de l'accouchement de quelque chose d'extraordinaire. Et tu es ici pour y assister, pour y participer, pour aider à le faire naître. Les étoiles sont alignées, les prophéties sont actives, le moment est maintenant et le futur est entre tes mains.